de la représentation nationale aux élus locaux de prendre la mesure de l'insuffisance des moyens humains et matériels qui privent les justiciables d'une justice de qualité et les professionnels de conditions de travail dignes et respectueuses de tous. Ces conditions de travail indignes, ce manque de moyens, cette justice qui n'est pas celle que nous souhaitons rendre, ont été dénoncées dans une tribune signée par des milliers de magistrats et de greffiers, soutenue par des milliers d'avocats dans tous les tribunaux et tous les barreaux de France. Rappelons qu'il s'agit d'une tribune élaborée par 9 jeunes magistrats qui, après seulement quelques années de fonction, se sont heurtés au mur de la réalité dans nos tribunaux. Ils ont compris qu'ils ne pourraient jamais rendre la justice au service de laquelle ils s'étaient engagés et ont osé décrire notre quotidien dans les tribunaux que nous cachons par honte d'une réalité que nous nous efforçons depuis des années de rendre supportable et qui ne l'est plus. Nombreux sont ceux qui, parmi nous, ont signé cette tribune dont nous souhaitons lire quelques extraits. Nous regrettons de ne pouvoir exercer nos fonctions dans des conditions dignes, tant pour nous que pour les justiciables. Nous constatons chez nos partenaires du quotidien la même souffrance éthique. Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et chronomètre tout. Nous ne voulons plus juger vite mais mal ou juger bien mais dans des délais inacceptables. Nous souhaitons rappeler avec force que notre volonté est de rendre la justice avec indépendance, impartialité et attention portée à autrui. Ce rassemblement est la déclinaison locale d'un mouvement national qui se manifeste à Paris et dans de nombreuses autres cours d'appel. Nous déplorons que les besoins réels des juridictions soient minimisés, qu'à Angers, au Mans, à Laval et à Saumur, l'activité des tribunaux ne soit pas adaptée aux effectifs dont ils disposent. Dans tous les tribunaux de la Cour d'appel d'Angers et à la Cour d'appel, les assemblées générales ont voté des motions pour partager ces constats et alerter encore sur la situation. Nous affirmons que la justice est loin d'être réparée et n'a pas les moyens de travailler. Nous, professionnels de justice qui sommes chaque jour dans les tribunaux, affirmons que les stocks et les délais déraisonnables de jugement sont avant tout liés à un manque de greffiers et magistrats pour juger les dossiers en attente, qu'il ne s'agit pas de problèmes de management. Nous appelons à ce que des mesures soient prises pour évaluer les besoins réels des juridictions, pour rendre une justice de qualité, qui écoute les justiciables, qui explique ses décisions et prend le temps de les motiver, qui délibère en collégialité, qui juge dans des délais raisonnables. Nous appelons à ce que les moyens humains des tribunaux soient déterminés en fonction de ces besoins. Nous appelons à ce que les états généraux de la justice ne soient pas une consultation formelle débouchant sur une énième réforme de simplification de la procédure pour régler les difficultés que nous dénonçons et souhaitons qu'ils prennent en compte la question des moyens dont la justice a besoin pour être rendue dignement. Nous rappelons qu'il n'y a pas d'état de droit, pas d'égalité devant la loi sans une justice accessible, respectée et effective, sans une défense de qualité et accessible à tous. Enfin, nous rappelons que la justice est garante de la paix sociale dans une société démocratique, raison pour laquelle il est urgent de mettre la justice française au niveau des standards européens dont elle est actuellement très éloignée. Oui, là. Il faut vous parler de ce côté-là. Fonctionnaires de la Cour d'appel d'Angers, déclarons être solidaires des tribunes publiées en ce qu'elles rejoignent nos constats répétés depuis de nombreuses années. Intensification du travail et sous-effectif chronique, épuisement généralisé et perte de sens, outils inadaptés et chronophages ne permettent pas de faire face à des injonctions souvent contradictoires de productivité pour faire toujours plus et mieux avec moins. Les services ne tiennent que par l'engagement de chacun de leurs membres, quel que soit leur corps d'appartenance, qui, souvent, ont rejoint cette institution car cela avait du sens pour eux et qui souffrent de ne plus trouver ce sens dans leur quotidien. Nous avons davantage le sentiment d'être les robots d'une administration déshumanisée, isolant les individus que les agents solidaires d'une institution au service des justiciables. Ces personnels, grâce à qui les dossiers sont enregistrés, suivis, convoqués et les décisions sont formalisées, exécutées, ne peuvent continuer sans danger à pallier l'insuffisance de moyens humains et techniques d'une justice
qui n'a de XXe siècle que le nom et qui voit les réformes continuer à se multiplier sans être anticipées ni accompagnées.